Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Et il est midi 15, alors est-ce que j'ai bien tout? J'ai la carte bleue, j'ai les lunettes de soleil, j'ai mon cabas. Allez hop, on va aller se promener. Avec vous Pauline, et aujourd'hui vous avez décidé de nous emmener faire nos courses au marché. Oui, absolument. Vous pouvez prendre vos billets florins aussi. Ils sont acceptés au marché de Villers-lès-Nancy. Donc on est dans la métropole du Grand Nancy. Et tous les mercredis, de 15h à 19h, ça tombe bien, c'est aujourd'hui, un marché bio et local s'installe dans une allée traversante. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est à l'angle du boulevard Quatennose et de l'avenue France-Lanor. C'est une allée traversante qui s'appelle le Mel Bichaton. Et ça fait un peu plus d'un an que le marché est installé ici. Mais alors c'est un nouveau marché ? Alors non, le marché a simplement déménagé et c'était pour répondre à la demande commune des commerçants qui font le marché, mais aussi des clients de ce marché. J'ai rencontré Francis Sigrist, il est conseiller municipal délégué au commerce à Villers-lès-Nancy. C'est lui qui a fait ce déménagement et il m'a expliqué pourquoi le marché bio et local avait déménagé au Mel Bichaton. Et le pourquoi nous sommes ici, auparavant ce marché bio était dans une enceinte un petit peu fermée et il n'avait pas un grand succès. Il a bien fonctionné au début, puis après ça s'est écroulé et après il a vivoté. Donc certains commerçants ils ont demandé, tiens ça serait bien de faire un essai sur Quatennose qui est quand même très très passant. Il y a vraiment beaucoup de voitures qui passent là, puis il y a beaucoup de piétons aussi. Donc on a dit bon on va faire l'essai, on a démarré ça en septembre de l'année dernière à peu près. On l'a testé, puis en fait ça a très bien démarré. Donc on a décidé de déplacer le marché à cet endroit-là. Et puis on a essayé de faire venir les anciens clients. Et puis on en a attiré d'autres. Voilà. Et oui, la situation géographique, c'est très important pour un marché. Et d'autant que ce marché, ce n'est pas un marché tout à fait comme les autres. Et oui, il est bio et local. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Comme tous les autres, vous allez pouvoir trouver différents commerçants et producteurs. Sauf que là, la différence, elle se fait surtout sur la provenance des produits. Ils sont soit bio, soit raisonnés. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'ils sont traités le moins possible. Ils peuvent être à la limite du label, mais ils ne sont pas tout à fait bio quand même. Et puis les commerçants proposent aussi des produits locaux au maximum. Un marché bio et local, c'est un véritable défi pour conquérir les acheteurs. Et c'est Francis Sigrist qui nous l'explique. D'autant plus qu'ici on est sur un marché bio et local. Donc c'est différent d'un marché traditionnel. C'est pas la même clientèle, c'est pas les mêmes motivations d'achat. Et on se rend compte que la clientèle bio, elle est assez difficile à capter. Parce que le vrai acheteur bio, il a déjà ses sources. Ils sont dans des AMAP, ils sont dans des réseaux courts, ils connaissent les prix, ils sont très très à cheval sur ce qu'ils achètent. Donc en fait, il y a une grande partie de l'acheteur vraiment bio qu'on ne touchera jamais. Et d'ailleurs, on a voulu faire de ce lieu quelque chose d'un petit peu différent, dans le sens où on peut accueillir aussi des associations qui pourraient montrer leurs produits ou leurs activités. Les personnes qui ont un potager et qui ont un surplus de légumes peuvent venir le vendre ici. Vous voyez, c'est aussi sympa, parce que ça, j'ai vu souvent des gens qui font par exemple plein de tomates ou plein de haricots, puis à un moment, il y en a trop, on ne sait pas quoi en faire. Donc s'ils peuvent récupérer quelques euros, ça peut être sympa. Ah oui, il y a tout plein d'initiatives alors pour ce marché. Oui, et c'est pas fini, il y a encore plein de choses à construire et c'est ça aussi qui séduit les commerçants et les producteurs qui sont présents après le déménagement, les vacances, le Covid aussi. Le marché redémarre à peine en réalité. Mais quand je suis allée faire mon reportage, j'ai vraiment senti que chaque personne qui était présente avait l'optimisme et la motivation pour aller au contact des visiteurs. Alors du coup, ça veut dire que ce marché va se développer. Tout le monde le souhaite et la mairie est vraiment prête à accueillir ses prochains marchands. Alors pour l'instant, on peut acheter ses fromages, son vin, aussi ses légumes au marché bio et local de Villers-lès-Nancy. Celui qui propose fruits et légumes bio, c'est Richard Martial. Je lui ai demandé quels étaient les produits de saison en ce moment. Alors moi je propose des produits bio, uniquement bio, l'agriculture biologique en fruits et légumes. En fait ici j'amène que des fruits et légumes de saison. Tomates, encore ça se termine. Tomates, concombres, raisins, kiwi, jaune. Bon ça c'est pas France. Et puis pommes, parce qu'en ce moment ça devient un petit peu plus léger que ça ne l'était il y a encore quelques semaines. Les abricots, tout ça c'est terminé. Les pêches, les nectarines c'est terminé. Les melons on est sur la fin. On est surtout maintenant presque sur les produits d'hiver. Patates douces, pommes de terre, poireaux, carottes. Tout doucement, on bascule vers l'hiver, quoi. Parce que les produits d'été, ça y est, ça se termine, quoi. Voilà ce qu'on peut dire sur les produits qui sont proposés aujourd'hui. Mais en tous les cas, c'est tout le temps de saison. Il n'y a rien d'anachronique dans ce qui est proposé. Oui, et puis l'hiver arrive bientôt, donc c'est un bon moment pour l'instant, il fait beau, allons-y, profitons-en pour aller au marché du côté de Villers-lès-Nancy le mercredi.
Mais vous pouvez peut-être éventuellement préférer vous aérer la tête dehors plutôt que dans votre cuisine. Et bien pour ça, vous avez aussi des plats préparés au maï bichaton, donc c'est très pratique. Et c'est Lionel Tonini qui vous propose cela. Alors c'est le gérant d'un restaurant et c'est le confinement qui lui a donné cette idée. Il nous l'explique. Eh bien, je suis restaurateur. Avec le confinement, il a fallu trouver à une époque d'autres débouchés. On s'est mis à faire les marchés et on s'est rendu compte, après l'ouverture des restaurants, que les marchés, c'était pas si mal que ça nous plaisait. Il y a un contact clientèle qui est sympa, ça nous permet de vendre des produits différents du restaurant, donc on est venu sur ce marché. Alors donc là sur la broche, à cette heure-ci, vous avez un jambon qui tourne. Alors ce jambon a déjà été préalablement cuit au courbouillon. Et en fait là on le réchauffe au feu de bois pour lui donner une coloration et un petit goût sympathique. Et il peut être servi donc avec du gratin dauphinois maison ou alors des râpés de pommes de terre qu'on cuit sur le marché. On fait du plat préparé. Là par exemple ce jour on va faire aussi une paella qui sera disponible à partir de 17h. Et alors tous les samedis sur le marché de Clairhailleux, on a en moyenne une dizaine de plats préparés. À l'heure actuelle sur le marché de Quatennose les mercredis après-midi, on est plus sur 2-3 plats préparés pour l'instant. Et au fur et à mesure du développement du marché, on va accentuer l'offre. Eh oui, il est midi et 21 minutes. Moi, j'ai faim avec ce jambon à la broche. Ça nous met en appétit du côté du marché de Villers-lès-Nancy. Oui, c'est vrai que moi aussi, quand je suis allée les voir, ça m'a bien donné appétit parce que ça sent très très bon. Et puis, il y a un autre intérêt aussi à se déplacer au maï bichaton, c'est la convivialité. Vous l'avez entendu, ça sifflote, ça discute. C'est vrai que souvent, les marchés, ce sont des lieux où il y a de la vie et où les conversations s'entremêlent. Et ça, c'est vraiment ce que souhaiterait Francis Sigrist pour son marché. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit un lieu de vie. C'est-à-dire où les gens s'arrêtent dans l'allée et discutent, comme c'était d'ailleurs à la belle époque. Et on souhaiterait retrouver cette dynamique et cette ambiance de lieu, un petit peu de place du village comme à l'ancienne. Donc là, ça permettrait aux personnes de se rencontrer, de se connaître. Parce que c'est un petit peu le problème ici, c'est que les gens ne se parlent pas. Ils font leurs petites choses, ils rentrent chez eux et c'est un petit peu dommage. Donc avoir des lieux de convivialité. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse un jour pouvoir regoûter les produits, ça serait sympa. Moi, ce que je pense aussi, c'est faire venir plus d'animation un peu festive, genre musique. Vous savez, orchestre qui vient faire un peu de bruit et puis animer, ça marche bien. Et puis aussi faire toutes sortes d'événements, parce qu'en fait, cette place-là, maintenant, elle peut fonctionner toute la semaine. C'est-à-dire on peut avoir autre chose que le marché. Sur cet endroit-là, on pourrait imaginer des petits concerts, des choses comme ça. Toutes sortes d'événements qu'on peut faire sur une place, on peut le faire ici. Enfin, concernant le marché, j'ai vraiment hâte qu'il redémarre. Alors c'est comme les fusées, ça demande beaucoup d'énergie au début, puis ça avance pas vite. Mais après, ça va très vite et ça va très loin. Ouais, et puis c'est une belle journée pour profiter du marché. En tout cas, aujourd'hui, mercredi, et donc profitons de ce marché à Villers-Nancy, un marché bio et local. Le local.